Partie 1. Le réveil et le secret du passé. Le silence est parfois plus bruyant que le chaos. Pour Seo, ce silence est celui d'un tombeau. Elle ouvre les yeux et ne voit que du béton froid. Sa tête tourne, ses souvenirs sont embrumés par une drogue puissante. Elle se demande « Où suis-je ? Est-ce un rêve ?» Mais la douleur dans ses poignets est bien réelle. Soudain, le grincement d'une porte métallique déchire le silence. Un homme entre, grand, imposant, avec un regard vide mais obsédant. C'est Won-hyuk. Seo veut crier, mais sa voix s'étrangle dans sa gorge. Il s'approche d'elle, s'assoit au bord du lit et murmure d'une voix presque douce « Seo, tu n'as plus à fuir. Ici, personne ne pourra jamais te faire de mal, surtout pas moi. » Mais Seo sait que c'est un mensonge, car Won-hyuk est l'homme qu'elle a passé les 10 dernières années de sa vie à essayer d'oublier. Partie 2. La cicatrice du passé. Pour comprendre cette obsession, nous devons retourner dans leur petite ville natale. Won-hyuk n'était pas un monstre au début. Il était le fils du voisin, un garçon solitaire que tout le monde évitait. Pourquoi ? Parce que son père était un homme violent, suspecté de choses horribles. Seo était la seule à lui sourire. Elle voyait en lui une âme brisée, pas un prédateur. Mais un soir d'orage, tout a basculé. Le père de Won-hyuk a été emmené par la police pour le meurtre d'une jeune femme du quartier. Le sang sur les mains de son père a marqué Won-hyuk à jamais aux yeux du monde. Seo, terrifié par l'obscurité qui commençait à grandir dans les yeux de Won-hyuk, a déménagé sans un mot. Elle pensait avoir laissé le fils du meurtrier derrière elle. Elle avait tort. Won-hyuk a passé chaque jour de cette décennie à la chercher, construisant ce bunker secret, pierre par pierre, pour le jour où il pourrait enfin la protéger du monde entier. Partie 3. La cage dorée. Dans le bunker, la réalité s'installe. Won-hyuk a recréé la chambre d'enfance de Seo-nyu dans les moindres détails. Ses livres préférés, ses vêtements, tout est là. C'est une dévotion qui frise la folie. Seo-nyu essaie de jouer le jeu, espérant trouver une faiblesse. Elle lui demande « Pourquoi moi, Won-hyuk ?» Sa réponse est glaçante « Parce que tu es la seule chose pure dans ma vie maudite. » Mais la tension monte quand Seo-nyu découvre une porte verrouillée au fond du couloir. Won-hyuk devient agressif dès qu'elle s'en approche. Est-ce qu'il y a d'autres victimes ou est-ce que le secret du meurtre de son père est caché ici? Seo-nyu réalise que pour s'échapper, elle ne doit pas seulement combattre Won-hyuk, mais aussi la part d'ombre qu'il essaie désespérément de lui cacher. Partie 4. Le premier plan de Seo. Seo n'est pas une victime passive. Dans l'épisode 10, nous voyons son esprit combatif. Elle réalise que Won-hyuk a une faiblesse, son affection pour elle. Elle commence à simuler une maladie, refusant de manger, s'affaiblissant volontairement. Won-hyuk, paniqué à l'idée de la perdre, baisse sa garde. C'est le moment qu'elle attendait. Alors qu'il s'approche pour la soigner, elle tente de s'emparer de son trousseau de clés. Mais Won-hyuk est plus rapide. La scène de leur lutte est brutale et psychologique. Il ne la frappe pas, mais il la regarde avec une tristesse qui est encore plus terrifiante que la colère. Il lui dit « Seo, pourquoi me forces-tu à être le monstre que tu crois que je suis ?» Ce moment marque un tournant. Seo comprend que Won-hyuk est au bord de la folie totale. La tension monte d'un cran quand Seo profite d'un moment d'inattention pour explorer la zone interdite du bunker. Elle arrive devant cette porte scellée qu'il surveille tant. En l'ouvrant, elle ne trouve pas d'autres victimes, mais quelque chose de bien pire. Elle trouve des dossiers, des photos et des enregistrements audio de son propre père et du père de Won-hyuk. Elle découvre que le crime d'il y a 10 ans n'était pas aussi simple qu'elle le pensait. Won-hyuk n'essaie pas seulement de la garder prisonnière, il semble qu'il cache une vérité qui pourrait détruire l'image que Seo a de sa propre famille. Est-ce que son père à elle était impliqué? Le mystère s'épaissit et le spectateur commence à se demander qui est le vrai méchant dans cette histoire. L'épisode 15 se termine sur un choc total. Alors que Seo et Won-hyuk se font face dans une confrontation finale, un bruit retentit au-dessus d'eux. Ce n'est pas la police, c'est quelqu'un qui connaît l'existence de ce bunker. Le visage de Won-hyuk devient livide. Il attrape Seo et lui murmure « Quoi qu'il arrive, ne fais aucun bruit, ils sont venus pour nous deux ». Qui sont ces gens? Et pourquoi Won-hyuk semble-t-il plus terrifié par eux que Seo ne l'est par lui? Pour le savoir, restez connectés pour le prochain résumé. Partie 5. L'intrus et la panique. La tension dans le bunker atteint son point de rupture. Alors que des bruits de pas résonnent au-dessus d'eux, Won-hyuk change instantanément.
Son calme habituel disparaît pour laisser place à une paranoïa glaciale. Il plaque sa main sur la bouche de Seou et murmure « Si tu fais un seul bruit, ils nous trouveront tous les deux ». Seou réalise que Won-hyuk n'a pas seulement peur de la police, il a peur de quelqu'un de beaucoup plus dangereux. Qui sont ces gens? Des complices de son père ou des créanciers? Pendant ces 3 épisodes, nous voyons Won-hyuk surveiller les caméras cachées à l'extérieur avec une intensité animale. Il est prêt à tout pour garder son secret et sa prisonnière. Partie 6. Une alliance forcée? Après le départ des intrus, une étrange atmosphère s'installe. Seou comprend qu'elle est plus en sécurité à l'intérieur avec Won-hyuk qu'à l'extérieur avec ceux qui le poursuivent. Won-hyuk, épuisé, commence à s'ouvrir. Il raconte comment il a dû construire ce lieu pour effacer le monde qu'il a torturé. C'est ici que l'histoire joue avec nos émotions. On commence à voir Won-hyuk non plus comme un simple kidnappeur, mais comme une victime brisée par son héritage. Seou commence à ressentir une forme de pitié, ce qui est exactement ce que Won-hyuk voulait. Est-ce de la manipulation pure ou une connexion réelle? La frontière entre la victime et le bourreau devient de plus en plus floue. Partie 8. La découverte de la trahison. Mais ne vous méprenez pas, Won-hyuk cache toujours un monstre en lui. Dans l'épisode 24, Seou découvre un secret qui change tout. Elle trouve des preuves que Won-hyuk l'observait bien avant l'enlèvement. Il connaissait chaque détail de sa vie quotidienne, ses amis, son travail. La colère de Seou revient plus forte que jamais. Elle réalise que chaque moment de gentillesse dans ce bunker était calculé. L'épisode 25 se termine sur une confrontation explosive. Seou brandit une preuve de sa trahison et lui hurle « Tu n'es pas mon protecteur, tu es mon stalker ». Le regard de Won-hyuk s'assombrit et on comprend que le jeu psychologique vient de passer au niveau supérieur.